La mécanique bien huilée de la villa a démarré sur TFX hier soir à 19h. Alors oui, je ne regarderai pas sur TF1+, donc ici, il n'y aura pas d'épisode en avance. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va reprendre un petit peu justement la manière dont l'émission se présente. Elle se présente comme une émission authentique, sincère, vraie, avec comme personnage principal Lucie, qui arrive au milieu de l'épisode, à peu près, au bout de 20 minutes, et qui donc par son aura et tous les compliments qu'on lui fait, démontre combien les cœurs brisés sont venus pour pouvoir avoir ses conseils. Alors, en fait, pour le coup, premier élément, c'est que je trouve que de plus en plus, Lucie passe pour une gourou. Enfin, en tout cas, elle est de plus en plus du côté de la gourou et de moins en moins du côté du thérapeute. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les gens sont là pour la voir, elle, pour son aura. Ils parlent de son charisme, ils parlent de sa taille, ils parlent de son physique, mais absolument pas de ses compétences. Et donc, à partir de là, ils ne sont pas là pour rencontrer un thérapeute, ils sont là pour rencontrer Lucie, l'incarnation de Lucie. Et pour pouvoir bien aider les autres, il ne faut pas avoir trop d'ego. Or, là, on voit que tout l'épisode tourne autour de Lucie, qui reste le personnage central, et qui est un peu, pour le coup, très très narcissique. En tout cas, dans la manière dont c'est montré, la manière dont c'est présenté. Elle est toujours à son avantage, toujours au cœur, au centre. Enfin bon, voilà. Donc déjà, ça pourrait poser question un petit peu sur est-ce qu'on est encore face à une thérapeute ou face clairement à un gourou, puisqu'on a tous l'appareillage autour du gourou. Bon, d'ailleurs, mention spéciale aussi pour le générique qui, pour le coup, est horrible et fait avec une IA, mais genre à vomir, alors que bon, a priori, la boîte de prod et la chaîne de diffusion a les moyens de ne pas utiliser l'IA. Ça, c'était déjà assez limite, surtout qu'ils sont au Mexique, ils auraient pu avoir des belles images, mais bon, voilà. Ensuite, nouvelle dynamique aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas le feu de camp et on va avoir justement le mur de la vérité qui nous est présenté comme une originalité incroyable pour aller encore plus dans le vrai, encore plus dans le sincère, encore plus dans l'authentique. Sauf que, même si a priori, oui, c'est plutôt vrai qu'il faut se retrouver un peu face à soi-même pour être un peu dans une forme de vérité avec soi, ceci étant, je vous garantis qu'on a tous des choses à l'intérieur de nous que personne n'a à savoir, et on n'est pas là sur des travers pénaux, je ne parle pas du code pénal, mais je dis juste qu'on n'a pas à s'exposer dans notre vérité partout et avec tout le monde, au contraire, la santé relationnelle fait que, a priori, on se met des filtres et qu'on ne va pas dire tout, justement, à tout le monde, et ça fait partie des choses qui, bizarrement, sont passées à l'as dans ce type d'émission. Et puis, en plus, donc, c'est quand on est seul face à soi-même, donc par exemple dans une chambre à coucher sans vis-à-vis, vous voyez, où là, on va pouvoir être à peu près soi-même si on est seul, mais il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre ou que quelqu'un puisse vous entendre pour que vous ne le soyez pas complètement, en fait, vrai, authentique et sincère. Et ça, faites l'expérience et vous allez vous en rendre compte. Et puis, il y a aussi le fait que, normalement, ça, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, se retrouver face à soi-même. Mais pour que cette alliance, elle fonctionne, il faut deux principes. Le principe de confidentialité, à savoir que ce qui se dira dans l'espace du cabinet, c'est ce qu'on appelle le cadre thérapeutique, ne restera que dans cet espace-là et ne sera pas diffusé à d'autres endroits. C'est ce qui va permettre de se lâcher, de pouvoir dire des choses. Et puis, le secret professionnel qui fait que le thérapeute qui reçoit l'information a interdiction de diffuser ou de parler de tout ce qu'il a reçu comme information au sein de son cabinet. Bon. Et ça, c'est important comme élément. Et justement, bizarrement, ces deux principes-là ne sont absolument pas présents dans cet épisode. On voit bien que d'ailleurs, certains évoquent le fait de s'exposer comme ça devant des cœurs brisés qu'elles ne connaissent pas. Et on a vu la réaction de Nicolo face à Tom Bruce. On voit bien qu'en effet, s'exposer dans son intimité, même si c'est avec un petit peu de distance comme le fait Tom, ça peut amener à ce que des gens malveillants vis-à-vis de vous les utilisent contre vous. C'est pour ça que normalement, on ne s'expose pas n'importe où, on ne s'expose pas dans une équipe au travail, on ne s'expose pas normalement, et là, je vous rappelle qu'ils sont au travail, c'est leur travail, donc normalement, ça ne se fait pas. Et justement, ça peut être un peu dangereux parce qu'on ne s'entend pas forcément toujours avec tous ses collègues. Et que certains peuvent utiliser l'intime justement contre soi, même si c'est un peu pervers. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire que tout le dispositif est déjà faussé, en fait. Mais bon, on va continuer de regarder, bien sûr. Mais je voulais, il est faussé parce qu'il n'y a aucune confidentialité, il n'y a aucun secret professionnel. Et ces vérités sont-elles vraiment bonnes à dire, finalement ? Alors, encore une fois, je ne remets absolument pas en cause les émotions des uns et des autres. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur le principe même. Est-ce que vous trouvez finalement que la Villa des Cœurs Brisés a un but thérapeutique, ou pour moi, de plus en plus, c'est un truc de gourou pour faire semblant, de donner le change d'un côté authentique de la télé-réalité qu'elle n'est absolument pas. Et à la limite, on le sait et c'est pas grave. Et vous en pensez quoi ? Allez, bonne journée.